Hello, hello! 3 étapes pour éliminer la charge mentale. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Je vais vous donner accès à un outil puissant à la fin de cette vidéo pour vous aider à en finir avec la charge mentale. Ok? On va voir comment arrêter d'avoir la tête comme un compteur prêt à exploser à cause de toutes vos pensées qui s'agitent et qui vous prennent toute votre énergie, qui vous épuisent et qui vous empêchent de vous concentrer et d'avancer. Parce que c'est lourd d'avoir la tête encombrée de pensées qui reviennent sans arrêt. Or, vous avez besoin de toute votre énergie, de tout votre focus pour être aux commandes de votre vie de femme, avec l'esprit léger, pour générer euh, tout ce que vous avez à gérer dans la journée. Ok, avec légèreté, avec joie et facilité. Donc, votre énergie, c'est un pilier dans votre journée. Et si vous êtes en bonne énergie, vous allez avoir de bonnes actions. Les bonnes actions vont mener forcément à de bons résultats, à de meilleurs résultats dans votre vie et donc à de meilleures émotions au quotidien. Et au contraire, si vous avez une charge mentale énorme, vous êtes dans l'épuisement, vous êtes dans la fatigue et vous allez avancer beaucoup moins bien. Donc, vous allez traîner des pieds, vous savez, vous sentir lourde. Vous connaissez la sensation d'avoir tout sur vos épaules comme ça, d'avoir comme un sac qui pèse 3 tonnes. Donc, forcément, ça ralentit, vous perdez du temps et dans votre journée, vous manquez d'enthousiasme, vous manquez de joie. Là où vous gagnerez vraiment en efficacité, en confiance, lorsque vous êtes vraiment dans une bonne énergie. Donc, ce qu'on oublie, en fait, c'est que nos pensées impactent notre énergie réellement. Et notre énergie impacte aussi nos émotions. Et nos émotions impactent nos actions. D'accord? Et nos actions impactent considérablement quoi? Nos interactions avec les autres, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre mari, avec nos collaborateurs au boulot, avec nos employés. Donc, la charge mentale, elle est liée directement au stress, à l'anxiété qu'on peut ressentir quand on a des pensées du type qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Comment j'aurais dû réagir dans cet événement? Voilà, et ça tourne en boucle, hein. Ou alors vraiment des pensées de manque de je suis pas assez, quoi. Je suis pas assez ceci. Il manque toujours quelque chose pour être bien, pour agir correctement. Et finalement, je me sens pas à ma place. Je me sens pas en accord avec les autres. Il y a un truc qui va pas. Je me sens pas alignée dans ma vie. Ou alors des pensées du type je me sens seule. Il y a personne qui se préoccupe de moi. Voilà, ou alors des pensées du type qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ou des pensées où les gens sont méchants, vraiment, je mérite pas ça, pourquoi ça m'arrive à moi? Et ça vous plombe, ça tourne en boucle et ça plombe littéralement toute votre énergie. Donc, comment on gère les choses pour stopper cette charge mentale qui va générer du stress, qui va générer de la peur, qui va générer de la dispersion, qui va générer de l'encombrement mental et puis des erreurs de jugement, parce que ça va fausser aussi vos prises de décision. D'accord? Puis surtout, ça va vous épuiser. Et puis, c'est ce qui fait que vous vous prenez la tête sur des choses qui, finalement, si on regarde bien, ne sont pas prioritaires pour vous. Et donc, ça vous empêche d'être heureuse. Ça vous empêche d'être légère dans votre quotidien, de ressentir de la joie et puis d'être efficace aussi dans vos journées, dans votre quotidien. Et puis surtout, ça vous empêche de vous aimer, en fait. Et c'est ça le plus dramatique, ça vous empêche d'aimer les autres également et d'être aimé. Parce que je fais un lien direct avec ça. Rappelez-vous, les autres m'aiment comme je m'aime. Et je m'aime comme les autres, comme j'aime les autres, pardon, à la même intensité. Je m'aime comme j'aime les autres. C'est vraiment le triangle de la vie. Donc, il y a une raison majeure à tout ça. Ce sont nos fondations. D'accord? Nos fondations, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos blessures, ce sont nos croyances et ce sont nos besoins. D'accord? C'est vraiment sur ça, c'est ça qui gouverne en fait nos émotions, nos réactions et toutes les actions qu'on va mener dans la vie. D'accord? Nos décisions également. Les blessures, comme les 5 blessures de Lise Bourbeau, dans l'ordre chronologique du moment où elles apparaissent dans notre vie, dans l'enfance, je crois que ça ressemble à, donc, premièrement, la blessure du rejet, puis l'injustice, puis la blessure de l'abandon, puis la trahison, puis l'humiliation.
Donc, on a ces 5 blessures qui vont engendrer vraiment des comportements comme des masques, des réactions aux émotions euh, qui nous arrivent, qu'on traverse. Et donc, bah, c'est l'interprétation aussi des événements en lien avec ces blessures. Et donc, c'est teinté des émotions et des sentiments qui les accompagnent. Par exemple, bah, si on est dans la blessure de rejet, on va vivre inlassablement des situations, que ce soit en famille, que ce soit dans un groupe, au travail, par exemple, bah, on va vivre du rejet. On va se sentir rejeté. On va se retrouver dans des situations où, par exemple, bah, nos collègues de boulot, ils vont partir sans nous. Ou alors, on ne va pas être invité. On va se retrouver au dernier moment à se dire, bah mince, bah, moi, je n'ai pas été invité à ce pot-là. Et voilà. Ou alors, tout le monde va passer devant nous sans nous dire bonjour. Et ça va vraiment parler de votre blessure de rejet. Deuxièmement, on va avoir le deuxième élément qui rentre en compte, c'est les croyances qui sont issues des expériences comme les blessures, qui vont se construire très tôt dans l'enfance. Et, ça va vraiment gérer aussi, ça va vraiment gouverner tout ce qui en découle. Ensuite, il va y avoir le troisième élément, c'est nos besoins, nos valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est quoi, euh, c'est quoi nos besoins pour se sentir en paix? Et surtout, c'est est-ce que je respecte en fait mes besoins au quotidien? Donc, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on ne prend pas conscience de nos fondations, bah, comme ce sont elles qui nous gouvernent, c'est à partir de nos fondations qu'on crée notre vie. C'est à partir d'elles qu'on réagit dans toutes les sphères de notre vie. Alors, tant qu'on ne prend pas conscience de ça, bah, on est victime de nos blessures, on est victime de nos croyances, on est victime de nos besoins s'ils ne sont pas respectés. Et puis, on va projeter nos peurs, on va projeter nos doutes. On va avoir vraiment des scénarios catastrophes qui les accompagnent. Et ça, c'est ce qui crée la charge mentale qui nous épuise. Donc, tant que nous ne connaissons pas tout ça, en fait, nos fondations, ben, on ne peut pas reprendre le lead sur notre vie. D'accord? Donc, comment on fait pour reprendre le lead? Il y a 3 piliers majeurs, selon moi. C'est la connaissance de soi. C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes valeurs? À quoi je réagis? D'accord? En 2, ça va être de les observer pour amener doucement une prise de conscience et une acceptation de soi dans notre entièreté. D'accord? Ça va être vraiment de prendre en compte ses blessures, ses expériences passées, ses expériences présentes. Et en 3, ça va être de prendre sa responsabilité. Et ça va permettre de transformer les choses. À partir du moment où je prends ma responsabilité sur ce qui m'est arrivé, sur comment je reçois les choses, je peux transformer les choses. D'accord? Je transforme mes croyances, je transforme mes pensées et mes émotions. Comment? Je choisis littéralement de nouvelles pensées en conscience. Et ça me permet d'évacuer naturellement ma charge mentale. Ça me permet de faire le tri dans mes pensées pour générer de nouvelles pensées. Et donc, de nouvelles émotions, plus dynamisantes, plus inspirantes, moins limitantes et plus en accord avec qui je suis, avec qui je veux être. Et qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien aussi? Comment je veux me sentir dans mon quotidien? Donc, ce n'est pas en ressassant, en demandant l'avis des autres ou encore en s'accusant ou en accusant les autres de votre situation que ça va changer. Mais c'est plutôt en créant un système qui va vous permettre de recharger littéralement votre cerveau, votre mental, c'est-à-dire en extrayant les pensées qui tournent en bout comme un hamster dans sa cage, qui ne vous conviennent pas, pour vraiment les mettre en face de vous, prendre le temps de vous asseoir là et de les observer. Et puis de jeter littéralement les pensées qui ne vous conviennent pas, les pensées qui vous desservent, qui vous mettent mal. D'accord? Et oui, on a le pouvoir de faire ça. Donc, je te montre exactement comment on fait. Je te montre le processus que j'utilise et qu'utilisent mes clientes. Si tu es prête à travailler directement sur tes pensées, comment penser sous ce poste? Et moi, je t'enverrai un exercice, une ressource puissante pour transformer toutes tes pensées. Et en bonus, un petit fascicule pour t'expliquer un petit peu les 5 blessures de Lise Bourbeau. Voilà, je te souhaite une agréable journée, une excellente journée. Je te dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.